Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. C'est un autre mois qui s'achève et qui nous rapproche de plus en plus de la phase Go-Gun, durant laquelle nous aurons toutes les fonctionnalités en lien avec les contrats intelligents sur la blockchain Cardano. La revue du mois de février a été remplie d'informations plus importantes les unes que les autres, et comme cela a été précisé en début d'émission, aucun développement sur les activités de Cardano en Afrique n'a été discuté. Je vous avais promis un podcast expliquant pourquoi Cardano et Bitcoin sont les meilleurs investissements sur le long terme. Cependant, la revue mensuelle du projet Cardano nous amène toujours plus d'informations démontrant tout le travail réalisé par les équipes impliquées dans la blockchain Cardano. Donc ne vous inquiétez pas, ma prochaine vidéo sera celle que vous attendez tous avec impatience. Et si vous êtes intéressé par le projet Cardano et que vous aimez le contenu des vidéos, prenez le temps de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Joignez-vous au groupe Telegram Cardano francophone pour échanger avec la communauté qui grossit de jour en jour. Alors la revue mensuelle a commencé avec l'arrivée des native tokens. Comme pour chaque fonctionnalité, IOHK utilise la même méthode basée sur la rigueur et l'assurance qualité pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu avant de rendre la fonctionnalité disponible sur le mainnet. L'expérience sur Daedalus va être un peu différente de ce que nous connaissons actuellement. L'introduction des native tokens implique une nouvelle présentation de l'interface. Cependant, si vous avez l'habitude d'utiliser Daedalus pour transférer vos EDA, vous allez facilement vous habituer à gérer vos nouveaux tokens sur Daedalus. L'information est relativement claire et facile à trouver. De plus, si vous êtes familier avec MetaMask et Ethereum, vous allez comprendre que le fonctionnement est très similaire avec l'avantage de devoir gérer qu'une seule crypto-monnaie pour faire vos transactions. Ce n'est pas aussi intuitif que d'utiliser un iPad, mais c'est comme Windows. Plus vous l'utilisez, plus c'est intuitif. Alors que la communauté continue de s'interroger sur la manière dont vont fonctionner les native tokens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont basés sur le fonctionnement d'EDA. Ce qui veut dire que les native tokens ont la même mécanique qu'EDA à 95%. Que ce soit en termes de frais de transaction ou mécanisme de validation, il n'y a que très peu de différence entre les native tokens et EDA. La raison est simple, pour augmenter la complexité d'un token en termes de consensus, de fonctionnalité ou de gestion du protocole, il faut obligatoirement passer par un contrat intelligent. Et pas n'importe quel smart contract, il faut passer par le langage Plutus pour créer des nouveaux tokens équivalents au ERC20 d'Ethereum. Les native tokens règlent beaucoup de problèmes et simplifient beaucoup la création de tokens comme des points à collectionner ou comme des tokens à utiliser pour la gouvernance d'une blockchain. La gouvernance n'est généralement pas priorisée pour les blockchains comme Ethereum et Bitcoin, mais elle est très pratique pour financer de nouveaux projets ou pour gérer des mises à jour développées par plusieurs contributeurs. Il n'y aura pas d'application DeFi développée juste avec des native tokens à ce stade-ci. Il va falloir attendre Marlowe et surtout Plutus pour voir apparaître des applications
plus sérieuse que SushiSwap sur la blockchain Cardano. À court terme, Daedalus va devenir l'équivalent de MetaMask en plus sécurisé. Les native tokens seront également mieux gérés que les ERC20 parce qu'ils obtiennent toutes les fonctionnalités de la crypto-monnaie ADA. Et Daedalus vise à être l'équivalent d'un Apple Store où toutes vos applications décentralisées seront disponibles. Donc ce n'est en aucun cas la fin de l'évolution de Daedalus, les bonnes choses ne font que commencer. Donc pour rappel, le 1er mars aura lieu le Merry Hard Fork, qui est la mise à jour permettant aux différents nœuds sur la blockchain Cardano de gérer les native tokens. Mais pour les utilisateurs comme vous et moi, nous devons attendre Daedalus Fly ou Daedalus pour voir les changements directement dans les wallets. Pour le paiement des transactions avec les native tokens, nous allons devoir patienter un petit peu. La raison est simple, l'analyse pour déterminer la meilleure manière de satisfaire les utilisateurs et les opérateurs de Stakepool n'est pas terminée. Mais pourquoi y a-t-il une grosse réflexion sur les frais de transaction? Il faut savoir qu'il existe des blockchains publiques et des blockchains privées. Les blockchains privées sont gérées par des entités qui se connaissent et se font confiance et qui valident eux-mêmes les transactions. Donc on peut imaginer les hôpitaux de la ville de Québec ou de la ville de Paris étant les seuls à valider les transactions médicales. Et il n'y a pas de frais de transaction en particulier parce que tout est géré par les hôpitaux. Cela rentre dans leurs dépenses, donc d'une certaine manière ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont juste à s'entendre entre eux pour bloquer ou éliminer des transactions qu'ils veulent censurer. Dans le cas d'une blockchain publique, tout le monde peut valider les transactions, mais personne ne veut les valider gratuitement. C'est pas comme partager un fichier sur le réseau torrent. Le processus pour générer un bloc sur la blockchain Bitcoin nécessite beaucoup d'électricité. Et essayer de mobiliser tout le monde pour censurer des transactions dans un réseau blockchain de plusieurs millions de nœuds est quasiment impossible. Même chose pour la blockchain Cardano. Nos Stakepool opérateurs ne travaillent pas gratuitement. Ils mettent à disposition beaucoup de leur temps pour être certains qu'il n'y ait pas de problème lorsqu'ils doivent générer un bloc. Donc croyez-moi, ils tiennent à être rémunérés pour leur travail. Et c'est tout à fait normal. De plus, envoyer des millions de transactions inutiles est très facile quand ça coûte rien. Quand ça coûte quelque chose pour saturer le réseau, on y réfléchit à 2 fois avant de générer des transactions inutiles. Dans le cas qui nous intéresse, IOHK veut introduire le concept de frais de Babel. Le concept est compliqué, mais dit simplement, il va permettre aux opérateurs de Stakepool de couvrir les frais de transaction d'un utilisateur voulant payer avec des native tokens. Si Alice veut générer une transaction et payer les frais de transaction avec des tokens X, et que les tokens X correspondent à, mettons, 16 EDA, un SPO pourrait décider de payer les frais de 16 EDA et de garder les tokens X. Évidemment, ce mécanisme implique beaucoup de choses qui n'ont pas encore été expliquées par IOHK. Cela va probablement prendre des oracles, un machine engine et des configurations pour les SPO afin d'indiquer quel native token ils sont prêts à accepter et quel doit être le montant minimum de la transaction. Toutes ces questions seront répondues en temps et lieu. L'idée n'est pas nouvelle. C'est pas mal ce qui est utilisé par les exchanges, mais c'est assez intéressant d'amener ce concept au niveau du protocole de Cardano. Au niveau de la trésorerie, Catalyst atteint de nouveaux sommets et beaucoup d'améliorations. Il faut réaliser que Catalyst est un angel investor sur la blockchain. Il y a beaucoup plus de propositions de projets et beaucoup plus de personnes intéressées à voter. Vous pouvez vous enregistrer en quelques minutes et voter directement à partir de Yoroi ou Daedalus. Une vidéo a été publiée par IOHK pour expliquer le processus pour voter sur les projets de Catalyst.
Je ne suis malheureusement pas impliqué dans Catalyst, il n'y a que 24 heures dans une journée et même en diminuant mes heures de sommeil, je n'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire dans la même journée. Mais Catalyst est de loin le projet le plus intéressant du projet Cardano, selon moi. Pourquoi? Parce que Voltaire est la phase la plus difficile du projet Cardano. La décentralisation du protocole Proof of Stake a été un défi. La mise en place des contrats intelligents est super intéressante et le potentiel des applications qui seront développées est énorme. Mais le financement de projets plus le système de vote correspondent à la définition d'un DAO, une organisation autonome et décentralisée. C'est l'équivalent d'une compagnie sans CEO, sans structure organisationnelle. C'est une compagnie où tout le monde a la même tâche et éventuellement le même pouvoir. C'est l'équivalent de l'émission Les Dragons, Shark Tanks ou Qui veut être mon associé. Sauf que dans le cas de Catalyst, c'est le public qui décide qui reçoit l'argent. Et vous allez me dire que le public n'y connaît rien. Et je suis d'accord. Mais disons qu'on paye le public pour faire ses recherches et voter consensueusement. Pensez-vous que vous feriez bien votre devoir? Parce que c'est ça, être une blockchain de troisième génération. Ce n'est pas suivre les tendances et créer des projets DeFi, de farming avec des noms de nourriture. Avec la quantité de projets DeFi, je suis certain que ma grand-mère serait capable de créer un McDo Swap qui serait une copie de PancakeSwap avec l'option d'acheter des burger tokens. Mais ce n'est pas la vision du projet Cardano. La vision, c'est de développer des applications tangibles comme pour prouver que le diplôme que vous présentez à votre employeur a vraiment été accrédité par une université réputée, ou que les diamants que vous achetez viennent d'une région d'Afrique qui n'exploite pas les jeunes orphelins. Et ce genre de projets peuvent être financés grâce à Catalyst et la blockchain Cardano. Ce genre de gouvernance n'existe pas pour Bitcoin, Binance ou pour Ethereum. Et ce n'est pas prévu non plus pour Ethereum 2.0. Donc il va y avoir de plus en plus de financement grâce à la trésorerie de Cardano et plusieurs projets d'éducation et d'incubateurs commencent à apparaître. La communauté a besoin de matériel pour apprendre comment développer des contrats intelligents avec Marlowe et Plutus. Le Marlowe Playground est idéal pour les personnes qui ne sont pas des programmeurs. Vous pouvez vous pratiquer à construire des contrats intelligents financiers en vous basant sur des exemples concrets. Vous avez des swaps, vous avez des bonds et beaucoup d'autres exemples. Une fois de plus, j'encourage la communauté francophone à produire des vidéos et des tutoriels. Le contenu que vous créez peut être présenté dans plusieurs situations. Des conférences blockchain, des présentations dans des institutions financières, pour des notaires ou pour des compagnies de consultation en informatique. Je vous le redis encore, moins d'1% des compagnies en informatique, des institutions financières et des juristes comprennent la blockchain et les contrats intelligents. Vous avez une chance de vous spécialiser et de vendre votre expertise. Les opportunités sont disponibles pour les programmeurs et les non-programmeurs. La balle est donc dans votre camp. Je ne pouvais pas passer à côté de notre français national du projet Cardano. François-René Rideau nous a fait une mise à jour par rapport à Glo, le langage de programmation qui pourrait être utilisé pour créer des contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Il est possible que Glo concurrence Tezos et son langage Michelson en France. Il a beaucoup d'avantages à être utilisé, tout comme la blockchain Cardano. Je vais continuer à garder un œil sur le style vestimentaire de François-René Rideau, mais surtout sur son travail dans l'écosystème de Cardano. Et pour terminer, Cardano a officialisé des collaborations avec Celsius Network, Load Studio et Revuto. Celsius est un grand acteur dans le secteur CeFi. Le projet existe depuis 2018 et le CEO Alex Baczynski est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Celsius est donc une plateforme où vous pouvez déposer vos cryptos et recevoir des intérêts. Dépendamment de la crypto que vous déposez, vous pouvez aller chercher jusqu'à 18% par année de retour en investissement.
Ce qui est beaucoup plus que ce que vous propose votre institution financière ou les compagnies de placement. Celsius n'est pas un projet DeFi comme les autres plateformes, c'est une CeFi plateforme. CeFi pour Centralized Finance. Ils utilisent le KYC, vous devez vous enregistrer sur la plateforme, leur modèle est beaucoup plus stable et leurs clients sont des exchanges réguliers, des OTC Desk qui sont des exchanges pour les personnes fortunées ou les grosses institutions, donc ils n'ont pas la même stratégie que les projets développés sur Uniswap ou SushiSwap. Ce sont des modèles différents mais complémentaires. Et pour être transparent, c'est une plateforme que je surveille depuis un certain temps. Je suis très heureux qu'il soit en processus pour lister EDA. C'est un partenariat qui est bénéfique pour les deux projets. Load Studio est une compagnie utilisant différentes technologies pour développer des couches d'abstraction. Ils veulent faciliter l'utilisation de la blockchain Cardano en créant des outils. Donc au lieu d'utiliser Plutus ou Marlowe, Load va rendre disponible une infrastructure afin qu'une compagnie de jeux vidéo, par exemple, utilise la blockchain sans savoir qu'ils utilisent la blockchain. La technologie blockchain commence à être à la mode et il y a beaucoup de potentiel. Est-ce que toutes les idées vont être des réussites? Bien sûr que non. Mais le managing director de Load a mentionné qu'avec la rigueur en termes de recherche et développement, disons que tu diminues les chances de te tromper si tu arrives à prouver que tout va bien aller. Et les mauvaises langues vont critiquer la recherche académique, les conférences en cryptographie et en sécurité informatique. Mais dites-vous bien que jusqu'à maintenant, cela a été bénéfique pour Cardano, et ce n'est pas prêt de changer. Avec le temps, nous aurons de plus en plus de projets qui arriveront sur la blockchain Cardano. Nous aurons également des cryptos qui vont transitionner d'Ethereum vers Cardano. Cela ne veut pas dire que c'est la fin d'Ethereum. Ethereum 2.0 va amener beaucoup de changements et nous avons tous hâte de voir le résultat. D'ici là, Binance et Cardano accueilleront les crypto-monnaies intéressées à tester d'autres plateformes de contrats intelligents. Alors je termine là-dessus. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de développement sur la blockchain Cardano et nous ne faisons que gratter la surface de ce qui se prépare dans les prochains mois. Et pour être à jour sur le développement de la blockchain Cardano, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Moi je vous dis à très bientôt. Peace.